Ensuite, on m'a pas mal posé de questions sur l'alimentation de la petite. Donc, quelle quantité de lait donnes-tu à Ella actuellement? Donc, actuellement, elle a 4 mois et elle pèse 7,5 kg presque. Et donc, je lui donne le maximum du maximum, parce qu'on va bientôt diversifier. Donc, je lui donne 4 biberons de 240, parce que par rapport à son poids, c'est ce qu'il lui faut. Il faut pas se fier à ce qui est écrit sur les boîtes de lait, parce que c'est un peu n'importe quoi. Par exemple, moi, Galia, c'est bien Galia Geste parce qu'il y a écrit l'âge, il y a écrit le poids et les quantités qu'il faut. Mais quand vous avez juste l'âge, vous pouvez pas du tout vous baser là-dessus parce que si vous avez un bébé qui est un peu plus mince que la moyenne ou un bébé qui est un peu plus grand et gros que la moyenne, comme moi, parce que moi, elle pèse et elle fait la taille et le poids d'un bébé de presque 6 mois, donc forcément, je peux pas lui donner moins que... Enfin, voilà. Forcément, elle a besoin de plus, quoi. Et du coup, quand j'ai commencé à lui donner le biberon, je m'inquiétais un peu parce que je lui donnais plus que ce qui avait indiqué sur la boîte. Mais en fait, ma pédiatre m'a dit non, il faut plus se fier au poids et puis il faut se fier surtout au bébé. S'il a faim, il faut lui donner à manger, quoi. Et surtout que moi, elle grandissait super vite, donc elle avait besoin de manger. Du coup, la question d'après, c'est tu lui augmentes quand elle finit tous ses biberons ou même si elle les finit, tu n'augmentes qu'en te basant sur les quantités indiquées sur la boîte. Donc comme je vous le disais, je ne me base pas sur la boîte. Et je lui augmentais quand elle finissait tous ses biberons de la journée et que je voyais que le matin, elle se levait un peu plus tôt et qu'elle avait super faim le matin. Donc du coup, j'ai augmenté et puis c'est au feeling, surtout faites comme vous le sentez les filles. Votre bébé, normalement, il est pas censé manger plus que ce qu'il a besoin, donc s'il termine pas ses biberons, c'est qu'il en veut plus, et s'il en veut encore, il faut lui en donner encore, et puis voilà, tant qu'ils ont cet âge-là, c'est important qu'ils aient la bonne quantité de lait, donc il faut pas non plus se baser que sur l'âge indiqué sur les boîtes de lait, parce que ça veut rien dire. Combien en millilitres ton bébé prenait les premières semaines? Donc j'ai allaité mon bébé jusqu'à 5 semaines, donc elle prenait pas le biberon. Quand elle a commencé à prendre le biberon à 5 semaines, je l'ai passé de suite à 120. Je lui donnais 120 au début. 7 biberons de 120 je lui donnais. Donc ce qui était quand même pas mal. Comment ça a évolué? Donc ça a évolué et que maintenant elle est à 4 biberons de 240. À 2 mois, à combien de biberons par jour était Ella? À 2 mois, elle était à... je sais plus. 5 ou 6... ouais, je sais plus. Elle était à 5 biberons, je crois. On oublie trop vite en fait. Hein. Après, on est... c'est fou, mais on oublie vite. Mais comme je disais, il faut écouter son bébé, donc il faut faire des tests aussi, hein, voir un peu ce qui marche, voilà. Ensuite, je passe à la catégorie 3, donc qui est la catégorie soins et achats pour bébé. Alors, on m'a dit, pourquoi utilises-tu plutôt des lingettes pour nettoyer le visage et pas de l'eau nettoyante? Donc maintenant, j'utilise de l'eau nettoyante, mais quand j'avais fait ma vidéo sur les soins, j'utilisais des lingettes parce que l'eau nettoyante que j'avais, il n'y avait pas écrit visage dessus, du coup, j'avais peur de lui mettre sur le visage. Alors que sur les lingettes, il y avait écrit visage. Bon. C'est peut-être un peu bête, mais voilà, j'avais peur que je la trouvais super parfumée, du coup, j'avais peur que ça l'irrite un peu au niveau du visage. Mais qu'est-ce que t'as, espèce de gros baby? Hop là. Donc j'avais peur que ça lui assèche le visage, donc du coup voilà. Après le liniment, on met rien, juste ça. Donc ouais, non, on met rien, enfin... Sauf si le bébé a les fesses un peu irritées, on peut lui mettre de la bépantène ou quoi, mais le liniment c'est déjà un corps gras, donc ça laisse un film gras. Et moi ça lui suffit amplement, elle n'a pas du coup de problème de peau par rapport à ça. Et quand je lui donne le bain, des fois je lui mets de la crème, des fois non, de la crème de change. Quand je vois que ça me paraît peut-être un petit peu rouge, je lui mets de la crème, mais bon, c'est vraiment pas obligatoire. Combien de fois changeais-tu ta fille dans les débuts de vie de bébé? Donc je me souviens plus beaucoup, mais il me semble que je la changeais à chaque fois que je lui donnais à manger, donc à peu près toutes les 2 heures. Je souhaiterais savoir ton retour sur les choses que tu nous as présentées pendant la grossesse. La table à langer, te convient-elle, ton système de rangement? Donc oui, la table à langer me convient très bien. J'ai pas changé d'organisation sur la table à langer. Et pour mon système de rangement, j'ai transvasé tous les bodys et pyjamas dans la commode à côté de ma table à langer, dans le premier tiroir. Mais sinon, pour le reste, c'est resté organisé comme c'était. Sauf qu'il n'y a plus les pyjamas et les bodys dans l'armoire, ils sont maintenant dans la commode.
As-tu peur de lui faire mal en nettoyant le cordon et au bout de combien de temps est-il tombé? Donc non, n'ayez pas peur, franchement, ils m'ont montré à la maternité et ça fait pas peur parce que on voit bien que le bébé ne sent rien parce que le cordon est sec en fait, c'est plus... c'est comme une peau morte en fait pour lui, c'est pas quelque chose qui peut lui faire mal. Donc moi elle l'a perdu tardivement, elle l'a perdu au bout de... Il m'avait dit ça va mettre à peu près 15 jours, donc il y en a ils le perdent tout de suite. Moi ça a mis 3 semaines il me semble pour qu'elle perde le cordon, enfin c'était assez long. C'était chiant d'ailleurs parce qu'avec la couche et tout, on a toujours peur que ça lui tire un peu dessus, mais en fait elle n'a jamais eu mal donc il n'y a pas de souci. Connais-tu le bib expresso de B.A.B.A? Qu'en penses-tu? Est-ce indispensable? Alors je connais le bib expresso, je n'avais pas trop fait attention avant ma grossesse et je trouve que c'est super bien et je pense que pour ma prochaine grossesse je le prendrai. Enfin pour mon prochain bébé je le prendrai. Parce que du coup ça donne l'eau à température directe, enfin on n'a pas besoin de faire chauffer le biberon quoi, donc c'est un peu cool quoi comme truc. Est-ce indispensable? Non, c'est pas indispensable. Si on a un chauffe-biberon, ça convient complètement, mais c'est dans l'optique de se faciliter la vie, et oui, ça peut être cool, quoi. Connais-tu le Kokuna Baby? Qu'en penses-tu? Trouves-tu son prix justifié? Donc je connais pas le prix du Kokuna Baby parce que je l'ai pas. Je le connais, je trouve ça bien parce que quand ils viennent de naître, ils ont besoin d'être... Voilà, ils ont ce besoin d'être emmaillotés, etc. et de sentir qu'il y a une paroi autour d'eux. Donc le Kokuna Baby, je pense qu'ils sont super à l'aise dedans et je trouve ça bien aussi, ouais. C'est pas non plus indispensable, mais voilà, si on peut l'avoir, c'est pas mal non plus. Moi, je suis quand même assez partisane de tous ces trucs qui nous facilitent la vie et qui sont bien pour bébé. Hein. Dans ta vidéo premier achat de grossesse, tu présentes un livre qui a l'air assez complet. Quel est son prix? Où peut-on le trouver? Donc son prix, je vous le mettrai parce que je ne l'ai pas là. C'est J'attends un enfant de Laurence Pernoud, qui existe depuis super longtemps je crois, et qui est renouvelé chaque année. On peut le trouver en supermarché, moi je l'ai trouvé à Géant, mais on peut le trouver dans tous les supermarchés. Généralement il est vendu un peu partout, même sûrement à la FNAC, etc. C'est un truc qu'on trouve assez partout. Quelle est la liste de magasins dans lesquels tu habites ta puce? Donc moi j'habite surtout la petite... j'habite chez H&M, Zara, Kiabi, La Redoute, Monoprix, Next et Primark. Voilà. Ça c'est les principaux magasins où je... tu soupires, t'en as marre toi. Existe-t-il des thermomètres qui font air ambiant, bain et médical? Alors air ambiant et bain oui, et médical en même temps je n'en ai strictement aucune idée, j'aurais peut-être dû regarder avant de faire cette vidéo. Je vous dirai je vous mettrai la référence si j'en ai trouvé un, mais sinon dites-moi si vous en connaissez ou si ça existe, j'en sais rien du tout. Les biberons que tu utilises sont de quelle marque? Donc j'utilise les biberons de la marque Avent et le chauffe-biberon, et je suis pas trop fan du chauffe-biberon. Mais bon, je pense que c'est comme tous les chauffe-biberons qui ont très bien convenu pour ma fille. Elle n'a pas eu de soucis de colique ou quoi que ce soit, donc voilà. Après je sais que les MAM sont très réputés, donc voilà, si vous cherchez des biberons, je sais que les MAM sont très bien. Et dernière question, combien de vêtements zéro un mois à prévoir? Alors je pense qu'il faut prévoir, je pense pour moi à peu près 8 pyjamas de chaque taille, 8 à 10 pyjamas de chaque taille, le double en body je pense, parce que les body ça s'utilise plus vite, hein. Il y en a un pour la nuit, un pour le jour, donc je dirais une vingtaine de body dans chaque taille, en fonction de la saison, manches longues, manches courtes, et des pyjamas en velours si c'est l'hiver, des pyjamas plus légers si c'est l'été, et en fonction d'où vous habitez aussi. Après je dirais que 5 tenues ça suffit, même si on achète toutes plus je pense. Enfin moi j'avais acheté beaucoup plus et j'ai eu trop de vêtements, surtout en 3 mois, parce qu'elle a mis le 3 mois que 1 mois, donc j'avais énormément de vêtements en 3 mois et franchement voilà. Alors 0 mois franchement c'est pas la peine, enfin c'est pas la peine. Moi j'avais acheté 2 pyjamas que je lui ai mis à la maternité et après ça lui allait plus, donc vous pouvez acheter
pour que ça lui aille à la naissance si vous voulez vraiment lui acheter un truc à sa taille comme moi. 2 pyjamas en naissance et après prenez que du 1 mois. Et du 1 mois, faut pas en acheter beaucoup, voilà. Je pense que du 1 mois, des tenues, même pas 5 parce que moi je lui mettais des tenues mais après moi c'était l'été donc je lui mettais des robes pour qu'elle ait moins chaud qu'en pyjama quoi. Mais en gros si c'est l'hiver, laissez-le en pyjama le premier mois ou juste prévoyez quoi 3 tenues pour quand vous le sortez mais vous allez pas le sortir beaucoup le premier mois. Après en 3 mois prévoyez genre 5-6 tenues et ça suffit parce que franchement après vous alternez, vous les lavez et puis de toute façon vous allez pas lui mettre longtemps donc si vous voulez lui mettre les choses plus de 2 fois chacune, n'en prenez pas trop sinon vous allez même pas lui mettre une fois. Moi il y a des choses je lui ai mis qu'une fois et il y a des choses je lui ai même pas mis donc bon, ne prenez pas trop mais bon je suis pas trop un bon exemple vu que j'achète tout le temps plein de trucs pour ma fille donc voilà. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais, voilà. C'en est tout pour ma FAQ, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.